Ariel Veil, maire de Paris Centre pour le groupe PEC, pendant 5 minutes. Merci beaucoup, Madame la maire. Et d'abord, je voudrais remercier Jacques-Yves Bobot, qui est encore debout, et Laurence Patrice, évidemment, pour l'intervention sur la plaque en hommage à Genia et Eniek Finkelstein, qu'on connaît bien. Merci de cette intervention. Nous l'avions votée, évidemment, à l'unanimité du Conseil de Paris Centre. Je n'ai pas souhaité réintervenir aujourd'hui pour me concentrer sur la délibération dont il est question ici et qui concerne Albert Memmi, la dénomination d'une place en l'honneur d'Albert Memmi, qui me réjouit pour 3 raisons au moins. La première, d'abord, c'est que c'est l'occasion de redécouvrir cet immense auteur, philosophe, écrivain, sociologue aussi sans doute, qui fut un temps connu, qui est un peu oublié aujourd'hui, alors même qu'il a fait déjà l'objet d'un hommage au Musée d'art et d'histoire du judaïsme, justement dans la rue du Temple dont il est question ici, un peu plus haut. Que c'est l'auteur, je le rappelle, c'est un auteur dont 2 des ouvrages sont sans doute les plus connus, La statue de sel sur son enfance et son histoire en Tunisie, l'histoire de son enfance avant l'immigration en France et sa naturalisation, ou bien l'analyse, le portrait du colonisé et portrait du colonisateur, qui, outre leur mérite, ont celui d'avoir été préfacés pour l'un par Jean-Paul Sartre, pour l'autre par Camus, il faut le faire, et puis aussi Senghor, qui avait eu des mots incroyables pour Albert Memmi, tant il a pu penser le rapport du colonisé et du colonisateur d'une manière non manichéenne, déjà dans la prévision un petit peu de l'annonce de ce que sera le travail sur les rapports de domination et de dominés, mais je le dis sans manichéisme, peut-être justement, il disait, je crois, si la colonisation détruit le colonisé, elle pourrit le colonisateur. Cette pensée du complexe qui avait été remarquée et saluée par Sartre, peut-être par humilité, parce qu'il disait de lui-même, j'étais une espèce de métis de la colonisation qui comprenait tout le monde, parce qu'il n'était totalement de personne, et c'est donc l'occasion de renouer avec cette belle pensée. Et puis, ce n'est pas un hasard si nous faisons ce choix d'inaugurer une place, d'ailleurs toute nouvelle, elle n'est pas encore créée, elle sera inaugurée dans quelques semaines, et cette place, elle se situe en bas de la rue du Temple, une rue du Temple qui est pratiquement au coin de l'endroit où Albert Memmi a choisi de vivre l'essentiel de sa vie avec sa femme, avec ses enfants, un endroit qu'il n'avait pas choisi par hasard puisque c'était un endroit d'immigration. C'est aussi un hommage à ce passé, plutôt du passé, qui porte encore ses fruits aujourd'hui, d'accueil qui a été le Marais pour toute population, pour tous les genres, pour toutes les pensées, et aussi pour toutes les nationalités, puisque que ce soit les Juifs d'Europe centrale, dont la présence rue des Rosiers ne lui était pas indifférente, ou que ce soit les Africains du Nord, et notamment les Tunisiens, qui vivaient dans le quartier à une époque où il y avait notamment des foyers immigrés, eh bien, ce n'est pas un hasard si Albert Memmi avait choisi ce quartier populaire pour y vivre et y élever ses enfants qui ont fréquenté les écoles locales. Et puis enfin, c'est, je trouve, un beau symbole que de donner ce nom de place Albert Memmi à donc cette nouvelle place en bas de chez lui et qui porte aussi une manière de faire la ville que nous souhaitons poursuivre, approfondir et qui consiste à travailler avec les habitants. Je rappelle que le projet, qui va être entièrement dévoilé d'ici quelques jours ou quelques semaines, a été construit dans le cadre d'embellir notre quartier. C'est Jacques Baudrier qui avait lancé la réunion publique sur ce sujet, mais surtout qui a fait l'objet d'une concertation qui a pu permettre justement de construire une place qui fait la part belle au patrimoine traditionnel. Il y aura des bandes à view, certains s'en réjouiront, il n'y aura pas que des bandes à view, il y aura même la dernière fontaine Wallace, je salue Karen Tayeb qui célèbre cette année avec beaucoup d'enthousiasme et d'énergie le 150e anniversaire des fontaines Wallace. La dernière fontaine Wallace de Paris devrait être livrée sur cette place Albert Memmi. Et au fond, c'est voilà, la manière dont nous voulons faire de ce palimpseste qu'est Paris, un palimpseste vivant qui nous permet de revisiter en permanence les aménagements, d'y mêler du patrimoine traditionnel dans l'esprit de l'esthétique parisienne, tout en faisant œuvre de nouveauté. Et je me plais à penser, comme l'a dit la fille d'Albert Memmi, que lui-même, dans presque sa 100e année, dans les derniers mois de sa vie, il passait là, poussé par sa fille en fauteuil roulant, il accueillait avec philosophie, humilité, comme il avait fait du reste sa vieillesse et ses stigmates, il passait là, donc en fauteuil roulant, admirant les travaux, se demandant ce qui allait y surgir, sans savoir, c'est mon seul regret, que évidemment cette place allait être pensée aussi pour l'accessibilité, qu'elle serait une place plate,
où la rue sera rehaussée pour qu'on puisse y circuler, y compris en fauteuil roulant ou en poussette. Et cette très belle place, voilà, elle ne fera pas table rase du passé, au contraire, elle lui rendra hommage, et elle rendra hommage à ce grand habitant Merci. qu'est Albert Memmi. Je vous remercie. Merci, Monsieur le maire.